Bienvenue dans notre exploration aujourd'hui. On plonge dans un sujet assez fascinant, l'origine des tout premiers objets en fer utilisés. Bonjour. Oui, une origine qui n'est pas du tout terrestre en fait. Ces objets sont littéralement tombés du ciel. Exactement, sous forme de météorites. On va s'appuyer sur des analyses scientifiques assez pointues, d'artefacts archéologiques, pour comprendre ça. L'idée, c'est de voir comment et pourquoi ce fer venu d'ailleurs a été utilisé, bien avant qu'on sache extraire le fer de nos propres roches. Et ce que ça nous dit, bien sûr, des sociétés de l'âge du bronze. Pour accrocher un peu l'imagination, on pense tout de suite à la dague de Toutankhamon. Ah oui, le fameux exemple, fabriqué dans ce métal extraterrestre. Pour commencer, il y a d'autres exemples peut-être moins connus, mais tout aussi frappants. Je pense aux perles de Gizeh en Égypte. Ça date de quand déjà ? Moins 3200. C'est ça, environ 3200 avant notre ère. C'est incroyablement ancien pour du fer travaillé. Vraiment. Hallucinant. Et puis on a aussi la dague d'Alakaoyuk en Turquie, vers moins 2500, c'est ça ? Oui. Et bien sûr, les objets Toutankhamon, un peu plus tard, vers moins 1350. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était rarissime, un prestige énorme. Et le point commun technique, c'est cette composition si particulière, ce mélange fer-nickel. Exactement. Et c'est ça, en fait, qui explique tout. Ce fer météoritique, il était, déjà fait. C'est un alliage fer-nickel que la nature a fabriqué dans l'espace. Donc pas besoin de toute la technologie compliquée pour extraire le fer du muret terrestre. Précisément. Pas besoin de ces fours à très haute température, de ce processus qu'on appelle la réduction, qui n'apparaît que bien plus tard, vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est la chimie qui parle, en gros. Voilà. La haute teneur en nickel et aussi en cobalt, c'est la signature unique, la carte d'identité de ce fer venu d'ailleurs. Ça y distingue nettement du fer terrestre ancien. C'est fou, hein ? Et on imagine l'impact culturel, un métal qui tombe du ciel, littéralement. Ah oui, ça devait marquer les esprits. Pas étonnant qu'on retrouve des termes comme feu du ciel chez les Sumériens, les Hittites. Ou le hiéroglyphe égyptien BANPT, qui veut dire fer céleste ou fer du ciel. Tout à fait. Certains linguistes proposent même un lien, peut-être un peu ténu mais intéressant, entre sidéros, le fer en grec, et sidus, l'étoile en latin. C'est vrai que ça fait sens. Et même dans l'épopée de Gilgamesh, il y a une histoire de météorite liée à un présage, non ? Oui, l'arrivée d'Enkidu est annoncée par la chute d'une météorite. Ça montre bien la charge symbolique, divine ou magique, qu'on y mettait. Et la science moderne, elle confirme tout ça ? Ah oui, très largement. Les travaux récents, notamment ceux d'Albert Jambon, qui a vraiment fait des analyses systématiques, montrent que, pour l'instant en tout cas, tous les objets en fer qu'on a analysés datant de l'âge du bronze, au Proche-Orient et en Égypte, sont météoritiques. Sans exception connue à ce jour. Ah ouais, carrément tous. C'est une affirmation forte. Oui, Et ça contraste d'ailleurs avec ce qu'on trouve en Europe plus tard, à la fin de l'âge du bronze. comme les épingles du lac du Bourget, par exemple. Exactement. Celles-là, elles sont faites en fer terrestre, ce qui suggère soit des importations depuis des zones qui maîtrisaient déjà la technique, soit les tout débuts locaux, mais plus tardifs, de la métallurgie du fer à partir du minerai. D'accord. Donc une distinction assez nette au départ Proche-Orient-Égypte versus Europe plus tardive. Mais est-ce que c'est aussi simple ? Il n'y a pas des cas un peu hybrides ou qui posent question ? Excellente remarque. Si, justement, il y a des nuances importantes. Prenez la pointe de flèche de Meurigin, en Suisse. Meurigin, oui. Elle date de la fin de l'âge du bronze européen, 900-800 avant Jésus. Donc une période où le fer terrestre commence à circuler. Et alors ? Elle est en fer terrestre. Eh bien non, justement, elle est en fer météoritique. Et le plus fou ? C'est que sa composition chimique, elle colle pas avec la météorite qu'on a trouvée près de là, à Toineberg. Alors elle vient d'où ? Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle viendrait de la météorite de Kalijarv, en Lettonie. Waouh. Une météorite tombée vers 1500 avant Jésus-Christ. En Estonie. Mais ça implique des échanges sur des distances énormes pour un si petit objet ? Ou alors que ce savoir-faire, cette utilisation du fer météoritique, a perduré très longtemps, même quand l'autre fer arrivait ? Exactement. Ça montre la valeur symbolique, ou peut-être technique, qui restait attachée à ce matériau exceptionnel. Faut pas oublier, c'est ultra rare au final. On parle d'environ 55 objets identifiés en tout pour toute l'Eurasie et l'Afrique sur des milliers d'années. C'est Très peu. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que ça signifie ? Le tout premier fer utilisé par l'homme venait donc de l'espace. C'est ça. Collecté après la chute de météorites.
Il était choisi parce qu'il était là, déjà métallique, et surtout parce qu'il était rare. Ça lui donnait une valeur folle. Et c'est seulement après, avec l'invention de la réduction du minerai terrestre, que le fer est devenu banal, économique, et a un peu éclipsé ce fer des étoiles. Tout à fait. Et cette histoire, elle illustre magnifiquement comment la disponibilité d'une ressource, même une ressource aussi exotique, façonne la technologie, mais aussi la culture, les croyances. Ça casse un peu l'image d'un progrès linéaire, simple. Âge du cuivre, hop, âge du bronze, hop, âge du fer. Exactement. Ça révèle surtout l'ingéniosité, la capacité d'observation des anciens. Ils ont su repérer, valoriser et même travailler un matériau venu d'ailleurs. La dimension symbolique de ces pierres du ciel, comme on disait, était sans doute au moins aussi importante que leur utilité pratique. Et ça nous laisse avec une pensée peut-être. Au-delà de sa valeur matérielle due à la rareté, est-ce que le fait même que ce métal ait été en quelque sorte forgé dans les étoiles avant de tomber sur Terre, comment ça a pu influencer les mythes, les rituels, la vision du monde de ces civilisations? C'est une question vertigineuse. Quels autres cadeaux du ciel, peut-être moins évidents, ont pu façonner les premières sociétés humaines d'une manière qu'on commence à peine à entrevoir aujourd'hui? Ça ouvre des perspectives fascinantes.